France Bleu Héros Matin. 7h51, l'invité de France Bleu Héros Matin avec nous dans ce studio, Guillaume Rouland, Éric Andrieux, député européen de l'Aude, qui se dit victime de pression et peut-être même d'intimidation de la part de l'industrie agrochimique. Bonjour Éric Andrieux. Bonjour. Merci d'avoir fait le trajet depuis le département voisin de l'Aude, mais vous êtes aussi l'eurodéputé des Héroltais, faut le rappeler. Exactement. Vous présidez donc depuis le printemps à Bruxelles une commission d'enquête sur les procédures d'homologation des pesticides et depuis, vous dites qu'il se passe des choses bizarres autour de vous. Oui, je le constate. Voilà, c'est assez particulier puisque je suis élu depuis 2012 maintenant, et il est vrai que depuis que je préside cette commission d'enquête, qui est spéciale d'ailleurs par son nom, mais qui traite vous venez de le rappeler, de la procédure d'homologation du mise en marché des molécules, il faut le dire, certains actes finalement qui prêtent à analyse dans tous les cas. Et à interrogation. En 2 mots très rapides, avant de nous raconter ce que vous vivez, l'idée de cette commission d'enquête et de l'enquête que Bruxelles fait sur les pesticides, c'est que l'Europe, finalement, reprenne la main sur les États par rapport à l'utilisation de certains pesticides, c'est ça ? Oui, bien sûr. Il y a heureusement quelques règles. Donc, nous avons des agences européennes qui doivent analyser la dangerosité des pesticides, puisque une de nos missions est de protéger la santé des 500 millions d'Européens. Et nous sommes en train... Ce que ne font pas forcément toujours les pays, d'ailleurs. Oui, ça c'est pas tout à fait faux, puisqu'en fait, si vous voulez, on analyse au niveau européen, c'est assez particulier, c'est le seul continent au monde qui procède de la sorte, puisqu'en fait, on analyse la dangerosité de la molécule active, on va dire ça comme ça, le glyphosate, au niveau européen. Que les députés français, par exemple, dont les députés français n'ont pas voté l'interdiction, il faut le rappeler. Ça, c'est un sujet, donc ça leur appartient, c'est un autre sujet, mais on pourra l'aborder à votre convenance dès lors que vous le souhaiterez. Ouais. On analyse le produit, c'est-à-dire la formulation, le Roundup, à l'échelle nationale, ce qui est totalement inconséquent. Alors forcément, ce que vous faites gêne un peu, on va dire, le lobby de l'industrie agrochimique. Et alors vous racontez, Éric Andrieux, faire par exemple l'objet de propositions de rendez-vous très confidentiels avec le géant allemand Bayer qui a racheté Monsanto. Oui, alors c'est une longue histoire. Ça a démarré dès lors vous savez, c'est la controverse autour du glyphosate, du Roundup, effectivement, où il y avait des avis différents d'une agence mondiale, l'agence de l'OMS qui s'appelle le CIRC, le Centre de recherche contre le cancer, et l'agence européenne qui est l'EFSA, l'une disant que la molécule n'était pas cancérigène et l'autre probablement cancérigène. Et dès lors, on a demandé à ce qu'une commission d'enquête spéciale étudie ces protocoles. Et là, on cherche à vous influencer, donc très concrètement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, écoutez, il a commencé à avoir des projections sur les murs du Parlement par l'association de l'industrie, de l'agrochimie, donc nous avons dénoncé ça, donc le Conseil, la conférence des présidents au Parlement européen a interdit l'accès au Parlement de tous les lobbyistes de Monsanto. Donc ça, mais vous, les lobbyistes, ils vous appellent directement, Éric Andrieux ? Oui, bien sûr, directement. Alors, moi, j'ai par exemple été invité par le responsable de Bayer France, mais pas directement par lui-même, par un lobbyiste, parce qu'il travaille par des billets, par des tiers, à un entretien confidentiel à Paris, voilà, ça c'était au printemps. Vous avez refusé ? Bien sûr, j'ai même pas répondu et ça a été renouvelé en septembre, parce qu'effectivement, dans ce contexte-là, il est hors de question que je puisse participer à une quelconque réunion avec un groupe comme Bayer dans un entretien confidentiel. Votre assistant parlementaire reçoit en pleine nuit des coups de fil inquiétants, si ? Pas en pleine nuit, au bureau, oui, dans la même semaine, 4 fois successivement, il a reçu des appels où on lui demandait s'il allait bien, puis ensuite si sa famille allait bien. Ça, c'est 4 fois successivement dans la même semaine. On a identifié à la 4e fois, effectivement, c'était un numéro américain, on a identifié l'opérateur américain, mais on ne peut pas aller au-delà, bien sûr. Ça s'est estompé, parce qu'on a dit qu'on n'était pas satisfait, bien sûr, de ces appels. Et pour terminer, je trouve ça incroyable, votre ordinateur, à Bruxelles, renvoie automatiquement dans la poubelle des mails dans lesquels figure le mot cancer. Vous confirmez ça ? Oui, c'est assez cocasse. Ils ont créé une règle, si vous voulez, où tous les mails qui arrivaient sur ma boîte, avec le mot cancer, étaient transférés sur une boîte qui tenait le mot glyphosate, et qui, elle allait directement à la poubelle. Voilà. C'est ce qu'on appelle un filtre en informatique. Exactement. Mais qui a mis ça en place ? Alors ça, on ne sait pas dire, parce qu'on a fait un gros travail avec les services informatiques du Parlement. On a identifié la date où ça a été créé, mais on ne peut pas dire. Et ça a été créé apparemment, disent-ils, par un tiers extérieur.
donc qui est venu, donc, comme on le dit communément, pirater finalement notre boîte. Il nous reste moins de 30 secondes pour conclure, Éric Andrieux. Tout ça, ça vous inquiète et ça éveille des soupçons? Non, ça ne m'inquiète pas à titre personnel, mais ça pose un problème sur la démocratie. C'est-à-dire que nous, on œuvre dans l'intérêt, je le redis, de la santé des 500 millions de citoyens et qu'il faut bien aujourd'hui que notre travail puisse aboutir. Et lorsqu'un groupe comme Monsanto refuse à l'époque, puisqu'il n'existe plus aujourd'hui, de venir participer de l'audition publique au Parlement européen, ça c'est inquiétant en termes démocratiques. Et ça prouve que votre travail gêne. Exactement, mais c'est la financiarisation contre la santé humaine. C'est ça l'enjeu qui est devant nous. J'ai juste une question de citoyen. Bien sûr. Est-ce que du coup, ça vous empêche de travailler et de faire ce pour quoi on vous a élu? Ah non, pas du tout. Non. Au contraire, ça encourage justement à aller jusqu'au bout de notre responsabilité en tant que représentant des 500 millions de citoyens européens et entre autres les citoyens du département de l'Hérault, comme ça a été dit en début d'émission. Merci Éric Andrieux, je rappelle que vous êtes eurodéputé socialiste de la région Sud-Ouest et également président donc, de cette commission d'enquête parlementaire à Bruxelles sur les procédures d'homologation des pesticides. Merci à vous d'être venu en studio aujourd'hui. Merci à vous. Bonne journée. Un témoignage précieux que vous retrouvez sur francebleu.fr en vidéo, n'hésitez pas à partager. Il est 7h57.